Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Si c'est la première fois que vous passez par là, écoutez, bienvenue sur ma chaîne, car aujourd'hui nous allons voir ensemble votre mois d'avril 2025. Allez, je me concentre sur vous, amis Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, pour le mois d'avril 2025. Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, avril 2025. Allez, c'est parti. Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, avril 2025. Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau. Voilà. On commence tout de suite par un petit peu le cœur de votre tirage. Ok. Bon, il y a de la tracasserie un petit peu dans l'air ici, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, parce que un 8 d'épée, c'est pas le top du top, dans le sens qu'il y a quand même pas mal de stress, certaines contrariétés qui peuvent se faire ressentir. On peut se sentir un petit peu diminué, un petit peu affaibli, un petit peu rongé ici, euh, pour certains d'entre vous. Mais voilà, c'est parce qu'il y a quelque chose qui peut être un petit peu angoissant. Alors ça peut être un petit peu avant le mois d'avril, un petit peu pendant. Dans tous les cas, ici, ce qu'on vient de me dire, c'est qu'on peut se sentir un petit peu limité. Et c'est ça qui peut causer un petit peu toutes ces angoisses et ces choses-là. En tout cas, j'ai l'impression que le mental carbure énormément. Et pour certains d'entre vous, on peut se sentir voilà, comme s'il y avait une insatisfaction dans notre évolution qui semble un petit peu stagner pour certains d'entre vous. Avec un 8 d'épée, c'est simple. Il faut comprendre une chose, c'est quand ça bloque comme ça, quand on a le mental qui carbure autant, à un moment donné, il va falloir agir et se tourner vers la nouveauté pour en fait oser le changement si on veut franchir un cap ici. S'il y a vraiment toutes ces notions de stress, de sentir un petit peu diminué, d'angoisse qui peuvent remonter, si je peux vous donner un conseil, le soir, faites-vous un bain de pied avec du gros sel. Et ça déjà, ça va pouvoir un petit peu apporter un apaisement au niveau aussi également du mental. N'hésitez pas voilà, à utiliser différentes techniques qu'il puisse y avoir pour faire redescendre un petit peu la pression. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous mettez justement une certaine forme de pression ici. Euh, et donc, plus vous allez vous mettre la pression, et plus vous allez sentir qu'il y a des choses qui peuvent coincer ici. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit, oui, mais là, il faut passer à l'action. Il faut arriver à vous tourner vers la nouveauté. Alors ça, après, je peux comprendre, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a quand même, comme je vous ai dit jusqu'à présent, avec Pluton qui est dans votre signe, ça vient en fait travailler vraiment en profondeur, dans vos profondeurs, pour effectuer vraiment un assainissement. Et donc, ça prend quand même du temps. Il va rester pas mal d'années dans votre signe. Et donc, c'est pour ça que ça va aller tout petit à petit, vraiment nettoyer, purger tout ce qui peut coincer, bloquer. Et c'est pour ça que le conseil ici, c'est d'oser la nouveauté, d'oser des choses qui changent de votre ordinaire. Si vraiment vous sentez que ça bloque un peu trop, que vous avez un peu trop de nervosité, tentez une autre approche. Tentez de laisser un petit peu de côté ce qui vous stresse et de faire une autre activité qui puisse détourner un petit peu l'attention de votre cerveau. Parce que ça va permettre vraiment d'apaiser un petit peu tout cela. On continue. Bon, c'est bien. C'est bien parce que dans tous les cas, ça vient. Ça vient. Donc c'est quand même, à mon sens, toutes ces choses-là, c'est pour que le temps qu'il y ait une transformation au niveau de votre mental qui s'effectue ici. Avec un 3 d'épée, il y a un changement qui est en cours. Il y a une nouvelle orientation qui se profile pour vous. Alors une nouvelle orientation qui va vous permettre d'apporter beaucoup plus de positivité, d'apporter une sorte d'ascension. Le 3 d'épée, c'est vraiment vous faire comprendre une chose, c'est que là, vous allez être, en plus avec ces deux-là, confronté, si vous voulez, à un petit peu vos angoisses, les choses qui peuvent même
au niveau de vos fausses croyances, au niveau de vos dogmes, de vos comportements acquis, de votre éducation. Voilà, plein de choses qui peuvent, qu'on a tout un chacun, hein, et qui nous forgent en fait qui nous sommes, qui vont être amenés à apporter un nouveau regard là-dessus. Un courant d'air frais qui va vous faire le plus grand bien à mon sens. Parce que là, le 3 d'épée, c'est vraiment affronter ces choses-là qui peuvent avoir tendance à nous bloquer, dans le sens qu'on peut vraiment être amené à se retenir, et c'est ce qui fait, ce qu'on sent que ben, voilà, ça apporte une frustration. Ce genre de choses-là, on se met à, à être en dissonance un petit peu avec ce qui nous semblerait le mieux ici. On peut avoir tendance à se perdre, à s'égarer parce que voilà, on est dans un comme une sorte de cercle vicieux ici avec ces cartes-là. Et pourtant, le 3 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de faire péter un petit peu la soupape de sécurité, le truc qui nous maintenait un petit peu sous pression ici. Et ça nous permet de voir beaucoup plus large, d'ouvrir notre regard sur l'horizon. Et donc là, c'est vraiment pas mal parce que ça nous permet d'apporter vraiment une transformation, un changement au niveau de notre façon de penser. Alors, nos pensées sont amenées à avoir un shift, voilà, un basculement en tout cas, pour que ça ne soit plus la même. Pareil au niveau de notre perception de la vie, notre perception de nous-mêmes. Voilà, toutes ces choses-là vont être amenées à être changées. Donc c'est pour ça que ça peut être un petit peu euh, compliqué dans un premier temps. On peut se sentir un petit peu, voilà, peut-être fatigué, peut-être un peu plus angoissé, un peu plus diminué, affaibli, un peu plus limité dans sa façon d'agir, même au niveau de notre mental. Ça peut carburer beaucoup et en même temps, voilà, ça peine un peu. C'est normal. C'est normal parce qu'il y a une grosse transformation qui est en train d'être effectuée en profondeur pour justement vous ouvrir à quelque chose d'autre. Vous ouvrir votre champ de conscience, vous ouvrir votre vision de votre environnement et surtout de vous-même. Parce que là, c'est vraiment intérieur que ça se passe. Votre circuit mental est amené à se modifier pour se moderniser d'une certaine façon, pour que vous puissiez vraiment être par la suite dans une phase beaucoup plus active, dans une phase radicalement et différente, mais en tout cas bénéfique pour vous. On continue. Moi, c'est bien. C'est bien parce que là, ça met un peu du baume au cœur avec un cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est bien parce que ça va vous faire prendre conscience d'une chose, c'est que d'une part, ben, il est toujours très important de parler avec son cœur, mais surtout d'arriver à l'ouvrir. Euh, Là, la communication va pouvoir être beaucoup plus fluidifiée grâce à cette transformation-là. Parce que vous voyez, ce cavalier de coupe, il regarde dans cette direction-là. Donc je pense que on aura peut-être plus la facilité de mettre en mots ce qui se passe ici. Et par la transformation qui va advenir, voilà, vous allez vous ouvrir en tout cas à une certaine forme de communication, à mieux savoir communiquer vos idées, vos pensées aux autres. Ça va favoriser le contact avec autrui et petit à petit, dans une progression douce, vous allez pouvoir arranger votre situation. Et là, je pense que le cavalier de coupe, ce qu'il vient nous dire en tout cas et montrer du doigt, c'est qu'il est important de prendre confiance en vous et de retrouver votre espoir. Votre espoir que voilà, il y ait cette amélioration-là. Par le dialogue et par la communication, je pense en tout cas que l'espoir pourrait revenir ici. En tout cas, il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Il y a des choses qui ont besoin d'être déclarées, à mon sens, ici. Et ça va être facilité en ce sens-là grâce à cette transformation qui vient. On continue. Ouais, parce que voilà, il y a des choses qu'on a peut-être gardées beaucoup depuis longtemps à l'intérieur de soi. Et donc là, il serait important, à mon sens, avec la papesse, de pouvoir l'ouvrir un peu plus. Donc voilà, bref, je continue. Euh, donc voilà, il y a quand même une vie intérieure qui est très intense ici avec la papesse, hein. C'est un mois où j'ai l'impression que c'est tout en intensité intérieure. Donc c'est comme si, voilà, on était en train de subir, entre guillemets, une initiation intérieure
pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous voyez, en plus, cette papesse, elle regarde en direction de ce 8 d'épée. Je pense que voilà, c'est parvenir à comprendre les raisons de ce qui peut coincer, de ce qui peut nous limiter, de ce qui peut nous angoisser, de pourquoi on a cette tendance à ressentir qu'on subit les événements. Pourquoi on n'a pas forcément le contrôle sur toutes les situations. Pourquoi notre mental carbure autant, enfin voilà, toutes ces choses-là. Euh, Dans tous les cas, ici, la papesse vient nous montrer qu'elle vient nous permettre d'acquérir des connaissances sur nous-mêmes. Et c'est quelque chose que l'on préserve. Et en plus, avec ce 3 d'épée, avec cette ouverture au niveau de notre conscience, on peut vraiment ici comprendre une chose, en plus avec cette ouverture du cœur, etc., que c'est en train de venir aiguiser une sensibilité à l'intérieur de vous-même. Euh, alors, je ne parlerai pas de féminité parce que la papesse, elle n'est pas dans cet élan féminin ici. Elle est juste dans cette petite voix intérieure, cette intuition, ce ressenti que l'on peut avoir, qui nous permet de capter des informations sur notre environnement. Et en plus, voilà, comme je vous dis, avec cette ouverture du cœur, c'est normal que l'on puisse capter un peu plus. Par le dialogue, les échanges, on comprend euh, des choses qui sont cachées et qui ne sont pas forcément dites. Donc il y a le côté verbal qui est très important, mais le non-verbal est capté ici, à mon sens. Donc c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça va vous apprendre en tout cas peut-être à mieux gérer ça aussi. Ça peut être aussi ce qui a tendance à faire remonter un petit peu voilà, ce 8 d'épée que l'on a vu parce qu'il y a peut-être tellement d'informations qui sont captées à l'intérieur, enfin par rapport à votre environnement, que ça peut avoir un effet cristallisant. Euh, Parce que comme si vous n'arriviez pas à assimiler toutes ces informations-là, et que donc ça fait monter une pression intérieure. Ça peut être dans ce sens-là pour certains d'entre vous. On continue. Bon, c'est bien. C'est bien parce que là, si il peut y avoir des personnes ici qui sont un petit peu stressées par rapport à des choses au niveau professionnel. Ne vous inquiétez pas. Là, alors il y a des papiers qui peuvent être amenés à être faits. Ça peut être même aussi certaines formations, certains stages qui peuvent être nécessaires en tout cas, pour après pouvoir lancer quelque chose, un projet ici, avec un valet de denier. Et c'est quelque chose qui vous tiendra à cœur et qui vous permettra vraiment oui, de faire quelque chose qui est très important pour vous. Valet de denier, c'est vraiment le côté, alors on n'a pas forcément beaucoup au départ, mais on peut acquérir beaucoup par rapport à des actions que l'on va mener. On peut être vraiment dans une création d'affaires, dans le côté vivacité d'esprit, un petit peu fougue ici, passion. Et en tout cas, qu'importe, ce qui est bien avec le valet de denier, c'est qu'il y a un côté très débrouillard et donc on arrive quand même, euh, qu'importe que ce soit au niveau du professionnel ou non, hein, on arrive à cheminer malgré tout ce qui peut se passer, malgré les aléas de la vie, parce que voilà, on peut avoir des choses qui nous passionnent, ou du moins on retrouve par ces connaissances-là, par ce travail, par cette petite initiation intérieure et ces transformations, on retrouve en tout cas une passion à l'intérieur de soi et on est beaucoup plus enclin à pouvoir exprimer sa créativité, son humour. Alors, sa vivacité d'esprit, alors autant là l'esprit tourne un peu trop, mais là c'est une vivacité d'esprit qui nous permet d'être beaucoup plus dans l'analyse, beaucoup plus dans la débrouillardise et qui peut nous être fructueux en tout cas ici. On continue. Beaucoup d'épées. Bon, après, vous êtes des signes d'air, donc ça, c'est normal. Bon, signe 5 d'épée, ici, c'est vraiment le côté évolution. Ici, le changement bénéfique. Alors, autant là, on peut se sentir dans la limitation pour certains d'entre vous à subir les choses et à ne pas pouvoir avancer comme on le veut. Euh, Là, dans la continuité de notre tirage, l'évolution, elle se finit par se débloquer pendant le. Alors, plutôt vers la fin avril et même un petit peu au-delà.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a quelque chose qui s'initie un petit peu vers la mi-fin avril, et après, par contre, voilà, l'élément se débloque ici. Il y a une libération de cet élément difficile, de cet événement difficile qui a pu nous peser. Alors ça peut passer par un choix qu'on a à faire, hein. Mais dans tous les cas, voilà, il y a un changement bénéfique qui s'effectue et qui nous permet d'apporter une progression dans notre cheminement là. La stagnation, le manque d'évolution, ces lenteurs ou ces obstacles se dissipent. Il y a vraiment la libération de quelque chose qui peut être de l'ordre d'un deuil d'une relation, du fait d'avoir perdu quelque chose, de se sentir un petit peu dans une toile d'araignée. Et là, ou au contraire être en désaccord avec une situation que l'on subit. Et ça, c'est amené à être dégoupillé, à être purgé d'une certaine façon. Et donc, c'est un changement bénéfique qui vous permettra vraiment de pouvoir faire des choix et vous remettre un peu plus dans votre cheminement ici. Donc voilà, dans un premier temps, ça peut faire peur d'avoir une ouverture de tirage avec un 8 d'épée, mais on voit que les choses évoluent pas mal par la suite. Donc, on est bien. Allez, on continue. Eh oui, très bien. Donc voilà, c'est une évolution qui nous permet de reprendre notre place ici, de reprendre nos responsabilités. On redore un petit peu, si vous voulez, notre personne ici. On reprend notre place. Parce qu'un roi de bâton, c'est vraiment cette, ce personnage de cour qui est dans un but d'expansion, dans le but de bâtir son empire ici. Et, et il est capable de beaucoup, dans le sens que autant il va beaucoup pouvoir s'impliquer, il a une certaine stratégie, une certaine ténacité aussi dans ce qu'il peut faire. Mais surtout, c'est que là, il est en totale confiance de lui. Il sait les capacités qu'il a, il sait les compétences qu'il a, et il met tout en œuvre pour pouvoir, en fait, si vous voulez, les exploiter et que ça puisse lui être profitable ici. Il n'y a pas avec lui cette notion de je me soumets à quoi que ce soit. Il n'y a pas cette notion de je m'affaiblis ou je courbe l'échine. Bien au contraire. Et j'assume mon rôle, je ne me laisse pas aller, et, et voilà, je reste d'une certaine façon un peu digne ici. Je ne me dévalorise pas. C'est bien, parce qu'en plus on a ce changement au niveau de vos pensées, de votre fonctionnement mental. Donc il n'y a plus cette dévalorisation qui pouvait y avoir. Et je pense qu'on se réaligne d'une certaine façon. Alors d'une part avec un feu intérieur, on se réaligne aussi à, à une certaine éthique, à des certaines valeurs qui nous tiennent à cœur. Et Et voilà, et ça nous permet vraiment de pouvoir être beaucoup plus enclin à avancer ici. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont amenées à se passer pour vous pendant ce mois d'avril ici. Je pense qu'il faut sortir de tout ce qui peut être de l'ordre euh, comment dire, de se laisser parasiter par des doutes, par des angoisses ici, par des peurs qu'on peut avoir, parce que en tout cas, la finalité ici, c'est de sortir de cela, c'est d'avoir vraiment d'user de vos capacités, de vos compétences en tant que Verseau, que signe d'air ici, qui est donc très pertinent dans votre analyse, très pertinent dans votre vivacité d'esprit, dans votre réflexion, pour même ce côté visionnaire par rapport à ce qu'il peut y avoir autour de vous, dans cette compréhension de votre environnement. Dans tous les cas, c'est développé ici, parce qu'on a quand même cette papesse ici qui vient dévoiler en tout cas des savoirs, qui vient nous apprendre des choses, qui vient en fait nous faire un peu mettre le nez dans la paperasse, entre guillemets, alors la paperasse concrète, mais aussi la paperasse beaucoup plus imagée. Alors ça peut être aussi par le biais de philosophie, de spiritualité, hein, mais dans tous les cas, voilà, c'est une notion très importante où on redresse le dos, on redresse la tête, et vraiment là, on sera beaucoup plus enclin à se focaliser sur notre avenir, sur nos objectifs. Et c'est pas plus mal ça. Enfin, je suis content de commencer
par un 8 d'épée et de finir surtout par ce roi de bâton. Parce qu'il y a vraiment une question d'évolution qui s'effectue, avec des changements très bénéfiques ici, qui vont être concrets ici. Vous allez les sentir dans votre quotidien, ces changements. Autant dans votre façon de penser, de votre vision du monde qui va être amenée à changer. Ici, vous allez le voir quotidiennement. Et même dans l'évolution qui se profile ici avec ce 5 d'épée. L'évolution, la libération de l'événement difficile, euh, ces changements bénéfiques, vous allez les sentir tout de suite. Ça va être palpable, quoi. Alors autant c'est dans votre tête, mais physiquement, vous allez voir une différence. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril 2025. Donc quand même, c'est pas mal parce qu'il y a vraiment ce côté ouverture de cœur. Enfin, j'apprécie beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part un petit peu de votre avis, de voilà, comment vous percevez ce mois d'avril. Est-ce que ça résonne un petit peu avec ce que vous vivez actuellement? Est-ce que vous ressentez un petit peu ces énergies-là qui sont en train d'émerger pour vous? Voilà, je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, moi ce que je peux vous souhaiter, c'est de prendre grand soin de vous, de passer le maximum possible du bon temps pendant ce mois d'avril 2025. Mettez voilà, faites les choses avec le cœur. Mettez quand même de la joie dans ce que vous faites. N'hésitez pas à lâcher prise sur certaines choses, notamment au niveau de vos pensées. Aérez-vous l'esprit. Si vous voyez vraiment que ça bloque de ce côté-là, n'hésitez pas à prendre l'air, à aller marcher en pleine nature, voilà, vous faire un bain de pied avec du gros sel. Ça peut faire le plus grand bien, ça. Voilà, changer d'activité pour souffler un bon coup. Et vous allez voir, dans tous les cas, les choses vont grandement s'améliorer au cours du mois d'avril et au-delà. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.